Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'un petit café. Pour moi aujourd'hui c'est le mocha chocolat blanc, mais comme j'ai été dans le métro il a coulé un peu, enfin bon voilà. Euh, je voulais discuter un petit peu autour de ce petit café aujourd'hui, déjà parce que c'est la première fois que je prends un café devant vous. Et comme je vois plein de gens qui font des vidéos où ils mangent en même temps, ou enfin voilà, bon ça par contre ça me tente pas trop parce que je suis un peu je sais pas comment dire, mais j'aime pas trop les. Enfin, alors j'aime bien regarder par contre des vidéos de gens qui mangent, mais quand c'est moi, ça me gêne parce que j'ai l'impression que je fais trop de bruit et tout. Enfin bon, ouais, voilà. Et du coup, je voulais parler avec vous. Je sors une sorte de nouvelle rubrique de vidéos. J'avais envie de changer un petit peu. C'est des dessins animés que je n'avais pas vus et dont on m'a parlé et qui sont connus, hein, ils sont sortis au ciné et tout. Et il y en a, ça fait même quelques années maintenant, et il y a même le 2 qui est sorti, et je ne les avais toujours pas vus, et je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vous le dis, hein, c'est des dessins animés comme ça. C'est pas des Disney, forcément. Il y a même des Disney que je n'ai jamais vus, hein, des vieux Disney, qu'il faut aussi que je m'y mette et que je regarde. Donc du coup là aujourd'hui je suis avec mon ordinateur en train de filmer, et comme ça j'ai la liste sous les yeux de ceux que j'ai vus. Je vais vous en parler à peu près tous les 5 dessins animés que j'ai vus. Comme je travaille à temps partiel en ce moment, j'ai le temps de regarder des films et des dessins animés, donc voilà, je le fais. Donc c'est parti. Je vais vous parler en premier de Baby Boss que j'ai vu hier soir, comme ça c'est tout frais dans ma tête et comme ça je vous montre. Euh, alors j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Je l'ai trouvé un petit peu court le film parce que en fait je m'attendais à peut-être plus de détails sur certaines choses et tout, mais franchement il était génial, plein d'imagination, bien tourné, enfin c'était vraiment bien fait et puis touchant, mignon, ça finit comme tout à peu près tous les dessins animés bien quoi. Hein. J'ai bien aimé. C'est l'histoire, pour vous résumer un petit peu, de un petit garçon, Tim, qui a 7 ans et qui est fils unique, très très bien avec ses parents, la petite chanson d'histoire, la petite histoire et tout, enfin super bien. Et puis un jour, du jour au lendemain, il a un petit frère et là ça devient la catastrophe. Et du coup, on pense au début que ce sera peut-être le problème d'acclimatation, ou enfin voilà, mais si ce bébé est là tout d'un coup, c'est qu'il y a une raison, et on le découvre dans ce dessin animé super sympa, qui est aussi très bien pour, je trouve que j'aime bien ça, c'est que il a certains jeux de mots ou des références ou des trucs où il y a que les adultes qui peuvent le comprendre, donc même si je ne suis plus une enfant, je me suis quand même régalée. De toute façon moi je peux regarder n'importe quel dessin animé, j'assume quoi, je suis adulte mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était Baby Boss. Ouais, je vais peut-être les noter aussi. Je pense que je vais mettre un bon 8 sur 10. Ouais, il est bien, 8 sur 10. Ouais, il est super. À voir, adulte comme enfant. Voilà, c'est un bon moment à passer en famille. Alors là, je regarde la liste. Ah oui, je vais vous parler de Troll. Qui est, je sais pas si vous vous souvenez d'un petit troll qui se cache dans la forêt. Vous savez, ceux avec, mais de toute façon, je vous mettrai une image peut-être par-ci, par-là, ou je ne sais pas où encore. Je vous mettrai à chaque fois pour que vous voyez ce que c'est, mais ceux avec les cheveux de toutes les couleurs, qui sont des câlins toutes les heures, enfin voilà. C'est aussi une histoire touchante. J'aime comme ça a été tourné. Les personnages sont tous différents, même si c'est tous des petits trolls et tout. Enfin voilà, c'est un peu comme les Schtroumpfs, on arrive à les différencier en fonction de leur caractère et tout, même leur attrait physique. Du coup, les cheveux, la peau, enfin voilà. Je trouve que l'idée est bonne. J'ai bien aimé. Seulement, il y a eu un petit couac pour moi. C'est que mon avis, hein. C'est qu'il y a des chansons dans ce dessin animé, normal, à peu près comme dans tous les dessins animés, vous allez me dire, mais c'est que des reprises en fait. C'est que des reprises des années 80-90. Et j'ai trouvé que c'était dommage. Je me suis dit que quitte à. Je sais pas, c'est comme si vous regardez, j'en sais rien moi, mais un Disney, même si Troll c'est pas un Disney, mais c'est comme si vous regardez un Disney et que les musiques n'ont pas été faites par Disney. Voilà, c'est un petit peu. J'étais un petit peu. Pas déçue, on va pas aller jusque-là. Mais ouais, ça m'a un petit peu chagrinée parce que je trouvais que l'histoire était géniale, c'était bien tourné, super. Euh, mais là, du coup, ouais, c'est des petites chansons qui ont été un petit peu. Je sais pas, je saurais pas vous dire les titres. Ah oui, bah déjà, il y a eu 2 titres qui étaient dans Intouchable.
Et du coup, ça m'a vraiment fait pour moi un effet marketing, quoi, parce que du coup, tout le monde s'est mis, quand il y avait Intouchable qui est sorti là il y a quelques années, tout le monde s'est mis à écouter ces musiques-là, ces deux musiques qui sont dans Intouchable. Je saurais pas vous redire les titres, je vais essayer de les chercher, je sais pas si je vais les trouver, mais voilà, moi je les écoutais pas, mais beaucoup les écoutaient dans les voitures ou autres. Et du coup, on les retrouve dans ce dessin animé et on dirait que ça fait un effet. Pas un effet de mode, mais voilà, enfin, reprise pour reprise. Et ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu le petit effet que ça m'a fait, voilà, mais c'est vraiment rien de grave, hein, vous inquiétez pas, ça m'a pas non plus gâché le film. Mais ouais, du coup, je mettrais un bon petit 7 sur 10. Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, le but, c'est la princesse des trolls qui va sauver ses amis qui ont été kidnappés, donc du coup, voilà, et qui vont être mangés si elle ne les sauve pas. Donc ça finit bien, tout se passe bien et tout, enfin voilà, c'est une belle histoire. Donc c'était les trolls. J'ai vu ensuite Comme des bêtes. Bah oui, je l'avais toujours pas vu. Enfin, il y en a qui étaient choqués que j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Il y en a qui étaient choqués que j'avais toujours pas vu pour les fans de dessins animés comme moi. Et bah, du coup, je l'ai vu. Je les ai pas tous vus le même jour, hein, donc j'ai dû le voir la semaine dernière. Et ouais, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, c'était marrant, il y avait plein de références, des jeux de mots, pareil, petits et grands, on peut regarder. Contrairement par contre à Troll, Troll, je pense que c'est plus pour les petits. Mais là par contre, Comme des bêtes, ouais, c'est un peu comme le film que je vous ai dit juste avant, Baby Boss. Adulte comme enfant, on peut se régaler, on peut rigoler. Voilà, vraiment, il y a pas de souci. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. C'était super sympa. Comment vous dire? Comme des bêtes, c'est l'histoire du quotidien des animaux de compagnie, donc chiens, chats, oiseaux, lapins, hamsters, enfin voilà. Et c'est vraiment ce qui se passe, ils ont imaginé ce qui peut se passer quand nous, leurs maîtres, ne sommes pas là. Donc du coup, ben, ils ont fait toute une histoire. Et puis, un animal va se retrouver perdu lors d'une promenade. Et du coup, il y a tous les animaux de l'immeuble qui vont se dire, mais mon Dieu, tel chien a disparu, faut qu'on aille le sauver et tout. Enfin voilà, ça se passe super bien, c'est super mignon. On voit aussi l'arrivée d'un nouveau chien dans une maison alors qu'il y en a déjà un. Donc du coup, ils vont se retrouver à deux chiens, l'adaptation, comment ça se passe, les territoires et tout. Enfin, vraiment, c'est bien tourné. Moi, j'ai bien aimé. Je mettrais, ouais, peut-être ouais, 8,5, 9 sur 10. Je sais pas encore me décider entre les deux. Ouais, allez, 9 sur 10. Et était très très bien fait. Vraiment, je me suis régalée. C'était bien imaginé, on voit aussi les animaux abandonnés et tout. Puis il y a une leçon, il y a une morale dans ce film. C'est vraiment, enfin je dis film, mais c'est un dessin animé, vous m'avez compris. C'est très très bien tourné, vraiment c'est à voir, super. Et je vais vous parler des deux derniers, qui sont le 1 et le 2 de Hôtel Transylvanie ou Transylvania, je sais pas, ils disent les deux, donc je sais pas, c'est peut-être Hôtel Transylvania, c'est peut-être une version canadienne ou quelque chose comme ça. Pardon. Donc du coup, c'est l'histoire d'un papa qui est Dracula en fait. Et Hôtel Transylvania, c'est ce papa qui a une fille qui a perdu son épouse et en fait ils vont construire un hôtel de monstres, donc pour pas qu'il soit vu des humains et pour pas qu'il soit dérangé et pour pas qu'il fasse peur parce que du coup voilà, ils ont comment dire, la vue des humains qui veulent tuer les monstres, quoi. Donc du coup, voilà, ils se font leur propre hôtel. Et c'est un hôtel qui est caché. Enfin voilà, c'est en voie de tout, genre, mais c'est bien tourné, ça fait pas peur, hein, rassurez-vous pour les enfants et tout, même les petits peuvent le regarder. C'est bien imaginé et tout. Il y a Frankenstein, l'homme invisible, une momie, enfin voilà, il y a plein de choses en référence dedans, c'est excellent. Pareil, c'est pour petits et grands, parce qu'il y a plein de jeux de mots, de références, de trucs, enfin voilà, je me répète, mais c'est vraiment ça, et je me suis régalée. Et je pense que sur les 5 films que j'ai vus, c'est ceux que j'ai préférés, Hôtel Transylvania, Transylvanie ou Transylvania, enfin bon, je veux dire Transylvanie, mais voilà. Et j'ai préféré, je pense, peut-être même le 2, parce qu'en fait, on avait alors c'est très très rare que je préfère la suite plutôt que le début enfin, vous voyez, une saga, enfin voilà. Mais comme il était bien tourné, puis ben voilà, il y avait dans la suite, il y a un enfant en plus et tout, donc du coup voilà, c'est super sympa. C'est pas un spoil, hein, on le voit tout de suite dans la bande-annonce, donc voilà, rassurez-vous.
Et enfin, voilà, je pense que je mettrais ouais, bien un 9,5 pour les deux. Parce que bah, je me suis régalée, c'était des bons petits dessins animés, j'ai passé un bon moment. Et c'est le genre de dessin animé où j'ai pas vu le temps passer. Quand c'était fini, je vais oh, déjà, oh là là. Et puis j'ai vu la suite le même jour parce que ben je voulais vraiment voir la suite. Donc voilà, bah, c'était tout. Pour aujourd'hui, ce que j'ai vu, je vais vous dire peut-être quelques titres qui vont vous parler pour la prochaine fois. Des dessins animés que je n'ai pas vus, c'est les Kung Fu Panda. Je crois qu'en plus qu'il y en a 3 ou un truc comme ça. J'en ai vu aucun. Voilà, je les ai jamais vus. J'ai entendu parler aussi de Ballerina que je n'ai jamais vu non plus. Et du coup, ben, je pense que je vais le voir. Et après, il y en avait d'autres, mais là, je les ai pas notés sur ma liste. Il faut que je refasse. Enfin voilà, là, je les ai pas tout de suite sous les yeux. Mais voilà, j'en ai au moins 2. Faut que j'en retrouve 3. Comme ça, ben, je les regarderai et puis j'en ferai une vidéo avec vous. Et voilà. Ben, c'était tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vais terminer mon petit mocha chocolat blanc. Et puis, je vous fais de gros bisous et à très très bientôt. Bye!